Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, je suis heureux de vous retrouver pour le quintet de ce mercredi que l'on va étudier ensemble avec des résultats en ce moment super, notamment pour mes top bases. On parlera du choco et du tocard du jour évidemment, et puis je vous donne ma sélection complète pour le quintet de ce mercredi 1er mai les amis. Bon, commençons par les top bases avec des résultats magnifiques ces derniers jours. La semaine dernière, on a fait feu de tout bois, début de semaine aussi, avec lundi un gagnant. Alors, j'en parle parce que c'était mon préféré, ma base en or. Hein. Vous connaissez cette rubrique maintenant depuis 2012, les amis. C'est l'une des deux rubriques les plus anciennes sur mon site tourgratuit.fr. Et bien, cette base en or s'est imposée lundi à 9 contre 1. Alors, j'en profite pour vous dire que j'en ai tenu acte pour aujourd'hui, puisqu'on a une ligne avec un cheval qui recourt aujourd'hui. Bref, voilà, l'histoire se recoupe et j'espère de la bonne façon aujourd'hui, puisque Everstar, le numéro 8, mon préféré, est donc un cheval qui vient de devancer un certain Chartwell. Chartwell, donc le gagnant de lundi. Bon, bah écoutez, chez les 3 ans, ça semble donc très très bien. C'est un bon cheval, ce numéro 8. Un métronome en compétition, un fils de Sibak. Il a devancé Chartwell, donc, qui nous a fait très plaisir en remportant le quintet de lundi. J'espère que vous en avez bien profité à 9 contre 1. Son entraîneur, Ludovic Gagbin, m'a semblé très chaud. En tout cas, ouais, très confiant. Il indique que beaucoup de paramètres sont favorables aujourd'hui, même si on change ces paramètres. C'est donc très rassurant. Voilà un poulain qui a 2 victoires et 2 places en 11 courses courues, une ligne magnifique la dernière fois. D'ailleurs, Maxime Guillon l'a choisi en selle. Euh, et puis, bah, comme les montes se choisissent 2 jours avant, il ne savait pas encore qu'il y avait cette bonne ligne. Donc, du quintet de lundi dernier. Donc, bon, c'est encore un point positif. Bref, vous allez me dire, c'est un coup sûr, ce cheval. Eh bien non, il n'y en a pas aux courses, les amis. On reste raisonnable, mais ça sent bon, comme on dit. On va croiser les doigts tous ensemble. Parmi les 14 partants de ce quintet, c'est le numéro 8. Et donc, mon conseil en base en or. Attention, la partie n'est pas gagnée d'avance. Elle n'est jamais gagnée d'avance. Mais aujourd'hui, il y a de l'opposition avec l'Ardéchoise, qui semble être aussi un très bon favori. Son écurie marche sur l'eau. D'ailleurs, c'est eux qui ont remporté le quintet de lundi, décidément, cette ligne incroyable. L'Ardéchoise compte 5 bonnes perfs en 5 sorties. Ah bah, on aimerait bien une sixième, puisque ce cheval proche du but, bah, ça m'arrangerait bien pour les coupler. Voilà. Ronan Thomas pourra bien gagner son deuxième quintet de la semaine, du coup, puisque c'est lui aussi qui était en selle lundi sur un autre pensionnaire de cette écurie qui marche sur l'eau. C'est l'écurie Lerner, bien sûr. Bref, un match possible et ça m'arrangerait bien entre le 8 et le 11, vous vous en doutez. Attention, attention, une troisième base peut-être avec un choco. En tout cas, un cheval qui peut même les battre. Get Together, attention, la ligne me semble bonne. Protégé de Fabrice Vermeulen, qui n'a jamais déçu en piste, 7 sur 7, une statistique parfaite pour ce qui est d'être dans les 5 premières, pas forcément moult partants, mais enfin, la régularité est sûre et fiable. Aurélien Lemaître en selle, c'est très bien. Voilà un cheval qui pourrait bien compléter ce quintet. Une troisième base que l'on va tenter sur la majorité des tickets pour ce numéro 4, même si je l'ai classé derrière, vous l'avez compris, le 8 et le 11. Allez, tentons de rentrer dans la légende de ce quintet de mercredi avec le tocard du jour. Allez, si vous cherchez un bon tocard, je tente Jojo Junior. J'ai beaucoup aimé le fait que la dernière fois, il est un bon coup pour finir, après avoir un petit coup de mou, c'est vrai, sur 1300 mètres. Je pense, du coup, vu sa fin de course ce jour-là, que Jojo Junior va pouvoir s'adapter aux 1600 mètres du jour à Saint-Cloud. Ça pourrait être le joli coup de tonnerre sur ce quintet, le coup de légende avec ce pensionnaire du redoutable Patrice Cotier. Allez, on va tenter c'est un coup de poker spéculatif comme on dit. On va tenter de frimer au PMU, les amis, avec ce numéro 2. 8, 11, 4 et 2, donc, et puis je vous laisse noter le reste de ma sélection dans lequel on retrouve pas mal de lignes par rapport à mes préférés. Donc, écoutez, voilà, ça reste un quintet très ouvert, vous le savez. On reste prudent, comme tous les jours, on joue raisonnablement et tout ira bien. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Les amis turfistes, n'oubliez pas de nous rejoindre, vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche si vous le souhaitez. Et si vous aimez bien ces vidéos, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça aide beaucoup et surtout, ça aide le moral. Ces derniers temps, le moral a repris vraiment gonflé à bloc, je ne sais pas comment l'exprimer, je suis même un peu ému.
Vous êtes nombreux à avoir soutenu cette chaîne en commentant. Et je pense évidemment à ceux qui le font régulièrement. Mais chaque commentaire est le bienvenu. Et j'y réponds d'ailleurs, hein, les amis. Voilà. C'est dit. Allez, on croise les doigts. Bonne chance à nous, j'ai envie de dire, ce mercredi. Et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.